Si vous n'avez pas d'objectif dans la vie, il est clair que vous ne réussirez pas. Oui, vous ne réussirez pas pour la simple raison que vous ne savez pas là où vous allez. Vous ne savez pas à quelle destination vous vous rendez. Il est donc important, indispensable de se fixer des objectifs dans la vie. Dans la vidéo que vous allez suivre dans un instant, je vous propose donc 5 actions, ou plutôt les 5 D pour pouvoir atteindre vos objectifs quels qu'ils soient. Une petite parenthèse avant d'aller dans le vif du sujet, j'animerai dans les tout prochains jours une autre vidéo qui parlera des objectifs ou du moins du plan d'action, des pas que vous pouvez mettre en place, des pas que vous pouvez effectuer si vous êtes chômeur, si vous êtes à la recherche d'un emploi, des pas que vous pouvez effectuer pour pouvoir trouver un emploi. De l'autre côté, puisque nous nous intéressons aussi aux entrepreneurs, à ceux-là qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, ceux-là qui ont envie de créer leur entreprise, je vous informe en même temps que j'organise une formation de road standing qui vous parlera de comment vous pouvez aujourd'hui, en tant que jeune africain, de comment vous pouvez créer une entreprise prospère et durable dans le temps. Oui, une entreprise prospère et durable dans le temps. Je parlerai beaucoup plus en détail de cette formation à la fin de cette vidéo et vous comprendrez pourquoi il est important pour vous de suivre cette formation à laquelle je convie tous les jeunes Africains. Action Pro, la chaîne qui se propose depuis un moment de parler avec vous de l'insertion professionnelle des jeunes en Afrique. Sur cette chaîne, nous partageons des astuces qui ont trait à l'emploi salarié, l'entrepreneuriat ou le freelance. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous convie à faire les 2 premiers bons gestes. Le premier, c'est de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour être informé en temps réel des astuces que nous partageons ici. Et le second bon geste, bien entendu, c'est de partager cette vidéo, de faire connaître l'existence de cette chaîne à toutes ces personnes qui sont en situation de précarité ou de chômage, parce que nous estimons que vous avez aussi votre partition à jouer pour le recul du chômage en Afrique. Premier D, c'est le D du désir. Oui, quel que soit l'objectif que vous désirez atteindre sur cette planète, il y a un facteur important que vous devez impérativement prendre en compte. Il s'agit du désir. Oui, quel que soit l'objectif que vous voulez atteindre, lorsque le désir d'atteindre cet objectif ne devient pas obsessionnel, ça veut dire que lorsqu'il ne devient pas harcelant, lorsque ce désir n'est pas aussi vif que cela, vous ne pouvez pas atteindre cet objectif-là. Donc, lorsque vous voulez atteindre des objectifs, rassurez-vous, soyez déjà sûr que vous avez le désir et le désir ardent d'atteindre véritablement cet objectif. Autrement dit, vous tournerez en rond, vous n'aurez pas la motivation nécessaire pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc, quels que soient les objectifs que vous voulez atteindre tout au long de cette nouvelle année, je vous suggère d'analyser votre désir, votre taux de désir et savoir si réellement vous avez un désir ardent pour réaliser, pour atteindre cet objectif-là. Deuxième D que je vous propose pour atteindre tous vos objectifs, c'est le D du décrire ou du détailler. Un objectif qui reste dans votre tête demeurera presque toujours un objectif qui ne se réalisera presque jamais. Pour pouvoir atteindre donc votre objectif, vous devez le décrire. Vous devez prendre du papier et l'écrire noir sur blanc. Vous pouvez prendre un bloc-notes virtuel et le décrire, l'écrire sur du noir et du blanc. Écrire ce que vous voulez atteindre comme objectif, détailler ou du moins énumérer les grandes lignes, les grandes étapes par lesquelles vous comptez passer pour pouvoir atteindre cet objectif-là. C'est ce que d'autres appellent le plan d'action. Vous devez pouvoir établir un plan d'action. Donc, dans votre deuxième D que je vous propose aujourd'hui, ce deuxième D vous dit simplement de décrire ou de détailler ce que vous voulez faire pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Vous ne pouvez pas rêver et simplement croire qu'à partir de ce rêve, sans action, sans décrire, vous pouvez atteindre un objectif. Vous devez forcément passer par ces détails-là et savoir comment les choses doivent, comment vous voulez organiser. Vous voulez vous organiser pour que les choses puissent véritablement se produire, se passer.
C'est vrai, vous n'avez pas en main toutes les cartes. Vous n'avez pas forcément toujours toutes les cartes en main. Mais vous pouvez déjà faire ce que vous pouvez faire à votre niveau pour avoir le résultat que vous escomptez avoir. Donc, le deuxième dé que je vous propose ici, qui est le décrire ou le détailler, est très important, très important pour pouvoir atteindre vos objectifs. Troisième dé pour atteindre vos objectifs, c'est le dé du délégué, le dé de la délégation. Ça veut dire quoi? Lorsque vous finissez d'écrire, lorsque vous finissez de détailler votre plan d'action, lorsque vous finissez de détailler toutes les étapes pratiquement par lesquelles vous désirez passer, toutes les actions que vous voulez poser pour pouvoir atteindre votre objectif, vous devez maintenant déléguer certaines tâches. Vous déléguez certaines tâches à vous-même et déléguer à d'autres personnes certaines tâches aussi. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas tout faire. Beaucoup d'entrepreneurs tombent dans ce piège parce qu'ils veulent tout faire. C'est vrai, au début, vous pouvez. Au début d'une activité, au début d'un business, au début de certaines choses, vous pouvez être appelé à presque tout faire. Mais à un moment donné, si vous voulez changer de palier, si vous voulez évoluer plus, si vous voulez aller plus de l'avant, vous devez forcément déléguer. Il y a des tâches que vous ne devez plus aujourd'hui faire parce que votre niveau ne vous permet pas forcément d'être encore en train de faire ça. Votre niveau, que ce soit votre niveau, votre compétence, votre niveau de connaissance ne vous permettent pas forcément d'avoir la maîtrise de ce domaine qui est quand même important dans le processus que vous êtes en train de suivre. Vous devez simplement déléguer, c'est-à-dire constituer autour de vous une équipe qui pourra remplir, qui pourra exécuter certaines tâches et l'ensemble, la fusion de ces actions, de ces tâches, maintenant vous rapprochera beaucoup plus de votre objectif. Quatrième dé que je vous propose, c'est le dé du défi. C'est le dé du défi. Qu'est-ce que je veux dire par le dé du défi? Vous devez vous lancer un défi. Quel que soit l'objectif que vous voulez atteindre, quand vous ne vous lancez pas un défi, c'est presque certain que vous ne l'atteindrez pas. C'est primordial, c'est très fondamental. Le dé du défi. Je pourrais aussi l'apparenter à l'action. Quel que soit le rêve que vous avez, quel que soit là où vous voulez aller, quand vous ne prenez pas la décision d'agir, vous resterez toujours au même niveau. Donc, le dé du défi vous permet de passer à l'action. Ça vous permet de vous lancer vous-même un challenge que vous devez forcément accomplir. Cinquième dé que je vous propose, c'est le dé du divin. L'homme est charnel, l'homme est physique. Donc, il n'a pas la science infuse, il ne connaît pas tout, il ne peut même pas tout connaître. Mais lorsque, dans l'atteinte de vos objectifs, vous associez le divin, lorsque vous communiquez avec Dieu, ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez toute l'inspiration, toute la sagesse, les bonnes idées ou les bonnes actions que vous devez pouvoir agencer pour pouvoir atteindre vos objectifs. Donc, c'est impératif pour vous, lorsque vous voulez atteindre vos objectifs, de mettre le divin à contribution. Oui, parler du divin serait un peu long. Ce n'est pas le thème de cette vidéo, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo, mais vous devez quand même associer le divin dans l'atteinte de vos objectifs. Si tant est que vous avez des projets assez sérieux, des projets assez importants pour vous, c'est normal, c'est indispensable aussi pour vous de communiquer avec le divin pour savoir quels sont les pas, les véritables pas que vous devez pouvoir poser pour atteindre ces objectifs. N'oubliez pas, il est vrai qu'il y a ce qu'on appelle la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. C'est des notions que j'aurai peut-être le privilège d'animer lors d'une prochaine vidéo. Mais pour le moment, sachez que lorsque vous associez le divin à l'atteinte de vos objectifs, vous allez plus vite et vous avez les meilleures idées, vous avez les meilleures propositions, vous avez les meilleures actions à effectuer pour atteindre obligatoirement vos objectifs. Si vous avez d'autres actions que vous menez pour pouvoir atteindre personnellement vos objectifs, dont nous n'avons pas peut-être parlé ici, je vous suggère de nous les mettre en commentaire. Mettez-nous en commentaire les astuces ou
les actions que vous menez souvent qui n'ont pas été énumérées ici pour que d'autres puissent profiter de vos expériences en la matière. J'annonçais donc au début de cette vidéo, j'animerai à partir de la première semaine du mois de février 2021, bien entendu, j'animerai une formation sur l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique. C'est une formation de haut standing, une formation au cours de laquelle je partagerai avec vous plus de 10 années d'expérience dans le domaine entrepreneurial. Vous aurez aussi le partage d'expériences d'autres entrepreneurs, d'autres chefs d'entreprise qui viendront partager avec vous leur expérience, leurs défis, leurs challenges. C'est une formation à laquelle je vous convie si vous avez aujourd'hui envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Au cours de cette formation, nous parlerons de thèmes aussi variés que le financement de votre entreprise. Comment aujourd'hui vous pouvez trouver du financement? Quelles sont les sources de financement disponibles et vraies que vous pouvez avoir en Afrique? Nous parlerons du concept du premier million. Comment, en moins de 6 mois, un jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat peut mobiliser une somme de 1 million pour pouvoir lancer son entreprise. Nous parlerons aussi des pièges. Bien entendu, des pièges dans lesquels vous ne devez jamais tomber si tant est que vous voulez mettre en place une entreprise prospère. Nous vous proposerons des success stories, des gens qui ont réussi, des jeunes Africains qui ont quand même eu leur parcours et les défis auxquels ils ont été confrontés. C'est une formation qui vous apportera vraiment du gros. Et le plus dans cette formation, c'est que vous aurez un suivi. Nous ne formerons pas parce qu'il faut former, nous ne formerons pas juste pour former, mais nous allons suivre parce que notre défi au cours de cette année, notre objectif bien entendu au cours de cette année, c'est de pouvoir voir 1000 jeunes Africains se lever et créer des entreprises prospères. D'ici là, je vous souhaite toujours plein succès et rendons-nous au sommet.